Les effets néfastes de la consommation du tabac ont fait l'objet d'une campagne de sensibilisation de toutes les couches sociales. Les fumeurs s'exposent à de graves pathologies. La fumée n'a rien de bénéfique. Il faut arrêter de fumer. 280 élèves maîtres issus de la 45e promotion du CAFOP supérieur de Korogo ont terminé leur formation et aptes à enseigner dans le préscolaire et le primaire. Ils ont pris l'engagement de servir le pays avec abnégation dans la discipline et la rigueur. L'inspecteur général des services de police nationale en tournée dans les préfectures de police du pays, Diablé Joseph, a invité les agents de la police nationale à avoir un comportement exemplaire en ayant à l'esprit le respect de l'éthique de la profession. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les détails de nos informations. Les effets néfastes de la consommation du tabac ont fait l'objet d'une campagne d'information et de sensibilisation de toutes les couches sociales à Bouaké. On retient que 47,2% des forces républicaines de Côte d'Ivoire, dont 82% des militaires du rang, sont fumeurs et s'exposent de ce fait à des pathologies graves. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la consommation du tabac. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. L'OMS affirme que la Côte d'Ivoire enregistre un taux de 22,1% de fumeurs et 5000 cas de décès par an liés au tabac. Face au nombre élevé de fumeurs au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui représentent un taux de 47,2%, dont 82% de militaires du rang, le premier bataillon du génie, basé à Bouaké à travers son équipe médicale, a initié des séances de communication et de sensibilisation sur les nuisances de la consommation du tabac. Le tabagisme est aujourd'hui un fléau qui mine notre société. Et vu que je suis chargée d'apporter la santé à mes hommes, j'ai jugé opportun d'organiser cette journée afin d'attirer leur attention sur ce fléau. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre de la commémoration de la journée sans tabac, célébrée le 31 mai de chaque année. Ces actions appuyées par la marraine de la présente cérémonie, Yolande Yao, pharmacienne à Bouaké, ont permis de susciter une grande participation des militaires et des autres couches sous-professionnelles. Cela pour une meilleure sensibilisation contre les effets néfastes du tabac. Ça va nous amener à davantage conscientiser nos hommes, nos éléments, parce que beaucoup, jusqu'aujourd'hui, croient que c'est la cigarette qui donne du tonus. Oh, c'est tout à fait le contraire. Une conférence animée par le professeur Alexandre Kwasi Boko et un sketch en meublé, ces activités de sensibilisation contre le tabac tenues au centre culturel Jacques Aka de Bouaké. 280 élèves maîtres de la 45e promotion viennent de terminer leur formation au CAFOP supérieur de Korogo. Ces nouveaux instituteurs sont désormais aptes à enseigner dans le préscolaire et le primaire. Ils ont pris l'engagement de travailler avec abnégation dans la discipline et la rigueur en présence des parents, des autorités locales et des responsables du ministère de l'Éducation nationale de la région du Poro. La cérémonie a été parrainée par M. Ouattara Lassina, chargé de mission du président de la République, représentant le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly. Brahima Doumbia, reportage. Fin de formation pour les élèves maîtres de la 45e promotion du CAFOP supérieur de Korogo. Au nombre de 280, dont 114 filles, ces nouveaux instituteurs sont désormais aptes à donner le savoir dans le préscolaire et le primaire. Ils ont été baptisés par leur parrain, Ouattara Lassina, chargé de mission du président de la République, représentant le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, maire de Korogo, patron de la cérémonie. Au nom de celui-ci, il a rendu hommage à la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, pour le travail abattu dans le système éducatif. Il a dit l'engagement d'Amadou Gon Coulibaly à œuvrer sans relâche pour la cause de l'éducation. À ses filleuls, le parrain a prodigué de sages conseils. Je l'ai accepté parce que vous les élèves, maîtres, les stagiaires du CAFOP de Korogo, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des stagiaires dignes, des stagiaires travailleurs.
Mais vous êtes aussi des hommes et des femmes de pouvoir, des personnes qui peuvent décider d'un choix pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire tout entière. Le directeur du CAFOP, Hilaire Koukounion, et le président de la promotion, Thio Donafo Oumar, ont traduit leur reconnaissance aux parrains et au ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly, pour leur soutien inestimable en faveur de l'école dans la région du Poro. Et leur ont demandé d'exprimer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de l'insertion socio-professionnelle des jeunes une préoccupation majeure. Les élèves maîtres prêts pour le service ont pris l'engagement de travailler avec abnégation dans la discipline et la rigueur. Acteurs et partenaires du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom ont bouclé les travaux d'imprégnation et de planification. Ils ont été instruits sur les stratégies d'exécution du projet, nous dit notre reporter Charles Tato. Les travaux de l'atelier d'imprégnation et de planification du Propacom Ouest viennent de prendre fin. Durant 5 jours, les parties prenantes, notamment personnel cadre du projet, représentants des différents ministères impliqués et partenaires stratégiques, CNRA et Sodexam, tous ont eu droit à l'amélioration de leurs connaissances en matière de stratégie d'exécution du Propacom. C'est maintenant que ce projet-là va démarrer. C'est pour cela qu'on a tenu l'atelier de planification. C'est une nouvelle équipe qui est différente de celle du Propacom actuel qui va aller s'installer. Il est important qu'on leur donne un certain nombre de conseils en termes de passation des marchés, en termes de suivi et évaluation, pour que tout ce dont le Propacom actuel a souffert ne puisse pas se répéter dans la partie ouest. Nous sommes dans le Propacom, mais également le Propacom pour lequel nous sommes venus faire cet atelier s'appelle le Propacom Ouest et il s'est bâti en capitalisant sur les leçons et les bonnes pratiques du Propacom actuel. Dans cette région de la Côte d'Ivoire, vraiment la population a besoin d'appui et d'aide. L'équipe qui va mettre en œuvre le projet sur le terrain a eu les outils nécessaires pour planifier les activités, pour que l'équipe ne soit pas débordée. Parce que sans planification, on ne peut pas atteindre les objectifs. Il s'agissait à ces travaux de planifier les actions, les résultats et les budgets pluriannuels sur la période 2016-2021. Toujours dans le milieu rural, le conflit agriculteur-éleveur a fait l'objet d'une campagne d'information et de sensibilisation dans la région de la Bagoué. Autorités administratives, élus, responsables d'associations et chefs coutumiers ont appelé les agriculteurs et les éleveurs à appliquer les recommandations adoptées afin de contribuer à l'instauration d'un climat de paix et de cohésion sociale. Tengrela, Kouto et Boundiali sont les villes qui ont servi de théâtre à la rencontre d'information, de sensibilisation et de prévention sur les conflits agriculteurs-éleveurs. Le corps préfectoral, la chefferie traditionnelle et de nombreux éleveurs et agriculteurs ont participé aux différentes rencontres. Les dégâts causés par les animaux sont innombrables et les torts causés ne sont pas souvent réparés, objet des récurrents litiges entre éleveurs et agriculteurs. Les représentants de l'exécutif dans les différentes localités, le président de la Confédération des éleveurs et la chefferie traditionnelle ont exhorté les parties souvent en conflit à créer les conditions du bon voisinage en appliquant les textes régissant la création des associations des éleveurs et le respect du bien d'autrui. L'instruction a été donnée au sous-préfet de réveiller les comités qui doivent gérer les difficultés entre les éleveurs et les agriculteurs. Dans notre région, aujourd'hui, l'éleveur et les cultivateurs sont indissociables. Ils sont obligés de s'entendre. Nous devons nous entendre et travailler ensemble. Les forêts classées sont aussi agressées par les éleveurs. Les propriétaires des animaux sont sommés de mettre fin à ces pratiques. À l'issue de cette série de rencontres, les parties ont été invités au respect strict des recommandations afin de renforcer les bases d'une paix durable et d'une cohabitation pacifique.
L'inspecteur général des services de police nationale en tournée dans les préfectures de police du pays, à Bouaké, Diablé Joseph, a invité les agents de la police nationale à observer un comportement exemplaire dans l'exercice de leur profession en ayant toujours à l'esprit le respect de l'éthique de la profession. Le reportage de Hassan Kad est commenté par Chris Larsen. Sur l'ensemble du territoire, la police nationale concourt à garantir les libertés et la défense des institutions de la République au métier de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens. Telle est sa mission. Pour l'accomplissement efficace de cette mission régalienne, les agents de la police doivent veiller au respect de l'éthique de la profession. Le citoyen normal peut ne pas payer son crédit, il n'y a pas de problème. Mais pour le policier qui ne paie pas son crédit, c'est une faute contre la morale. Et ça peut le conduire au conseil de discipline. À travers une tournée nationale dans les différentes préfectures de police du pays, l'inspecteur général de la police nationale, Diablé Joseph, entend promouvoir le bon comportement dans la corporation. À l'étape de Bouaké, une rencontre a eu lieu avec le personnel de la police. Les policiers de la région de Bouaké ont été donc invités à faire montre d'exemplarité. Il faut éviter justement que les populations perdent leur confiance en nous. Parce que nous sommes là pour leur sécurité. La police est en train de faire sa mue. Conformément à la vision du président de la République, il dit qu'il faut que d'ici 2020, il y ait un Ivoirien nouveau. Nous, à notre niveau, chacun doit décliner ça au niveau de son service. Et au niveau de la police, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que d'ici là, les policiers aussi aient des comportements nouveaux. Korogo est la prochaine étape de la tournée de l'inspecteur général de la police nationale à l'intérieur du pays. Fin de ce parcours. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.